Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien se penche sur l'interprétation partisane de l'obligation de discrétion et voit que le fonctionnaire est désormais interdit d'opposition. Le cas Ousmane Sonko pose le débat de l'engagement du fonctionnaire en politique. En sa qualité d'agent de l'État et astreint à une obligation de discrétion, comme le stipule l'article 14 de la loi 6133 du 15 juin 1961, il lui sera désormais difficile, voire impossible de porter les habits d'opposant. L'interprétation que viennent d'en faire les autorités s'inscrit dans cette logique, note l'analyste de Réumi Quotidien Hassan Somb à lire dans Réumi.com. Dans Sud Quotidien, l'on assiste à une levée de bouclier pour Ousmane Sonko. Ngouda Mboup, enseignant-chercheur en droit public, déclare dans ce journal qu'Ousmane Sonko a toutes les chances d'obtenir l'annulation du décret de sa radiation devant la Cour suprême. Eliman Pouy, secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines, lui annonce qu'aucune forme de lutte ne sera de trop. Walf Quotidien estime que Macky, armé de son décret présidentiel, terrorise les fonctionnaires rebelles. Ce journal indique que Sonko, Abdoul Mbaye, Nafingom Keïta, Amsatou Sow Sidibé, Malik Ndiaye, entre autres, ont été victimes de ce régime de persécution. Pendant ce temps, Libération révèle que l'enquête de la division des investigations criminelles relative au saccage de la maison du Parti socialiste est dans son dernier tournant. Toutes les pistes mènent vers Khalifa Sall, le maire de Dakar, selon Libération, qui indique que Bamba Fall, maire de la Médina, a été cuisiné. Khalifa Sall encerclé, titre ce quotidien. Retour dans Réumi Quotidien qui renseigne que le Fonds monétaire international s'attend à un taux de croissance de plus de 6% en 2016 et 2017 pour le Sénégal. Hélas nous apprend que le FMI a sermonné le Sénégal concernant sa politique économique, sa fiscalité et l'emploi. Le Populaire nous apprend que pour maintenir le niveau de la croissance au Sénégal, le FMI veut que tout le monde paye l'impôt à des taux raisonnables pour financer le développement du pays. Ali Mansour, chef de la mission du FMI, déclare dans ce journal qu'il y a des efforts à faire pour améliorer l'efficacité du système fiscal et des dépenses. Le FMI est satisfait de la mise en œuvre du PSE et de son impact de plus en plus marqué sur l'économie sénégalaise. Si on en croit le peuple, si on en croit l'observateur, la peur s'empare des ménages à cause du déficit d'approvisionnement en moutons à une dizaine de jours de la Tabaski. Pour les importations fichiers, nous avons 81 500 moutons avec un gap de 18 000, déclare Damso, directeur de l'élevage dans ce journal. Ouaminata Mbengue, ministre de tutelle, rassure, il n'y aura pas de pénurie de moutons, dit-elle. Enquête informe également que le ministre de l'élevage exclut toute pénurie de moutons pour la Tabaski 2016. Dans un autre registre, ce journal révèle que Wali Balagosek est sous le coup d'un mandat d'arrêt relative à l'affaire du Range Rover. Le Populaire aussi rapporte la même information et indique annoncé à Dakar le 6 septembre, le jeune chanteur sera immédiatement arrêté et mis en prison si le mandat du juge Yaham Ley est exécuté. Enquête se penche par ailleurs sur les effets collatéraux du coup d'État manqué en Turquie. Ce journal informe à sa une qu'Ankara veut fermer Yavuz Selim. Erdogan met la pression sur les autorités sénégalaises pour qu'elles ferment les 15 établissements de Fethullah Gülen. Selon le journal turc Daily Sabah, Dakar a promis de faire les nécessaires, indique également Enquête. Terminons avec Réumi Quotidien, dont le chroniqueur se penche sur la fonction de porte-parole du gouvernement. C'est une grave responsabilité selon le piroguier, à lire dans Réumi Quotidien, disponible en ligne sur Réumi.com. Bonne lecture à tous.